les plus gros mensonges que l'on peut entendre dans le domaine du bien-être pour, les accompagnements, que ce soit coach, thérapeute. Est-ce que parfois ça vous arrive de vous dire: «Là, je suis pas prêt. Là, je n'ai rien de spécial pour aider. Là, je ne suis pas assez ou je ne fais pas assez comme il faut ou on ne me paiera pas pour une telle activité ou, je dois d'abord tout régler dans ma vie». Ce langage intérieur qui est autosaboteur, il n'est pas issu de nulle part. Il y a des mensonges qu'on peut entendre justement parce que les gens veulent vendre leurs prestations. Donc le truc, le plus souvent, c'est, faire douter de la légitimité, alors que c'est déjà très facile, mais de manquer de légitimité dans ce milieu-là. Mais pour autant, en me disant: «Ah bah non, mais là, tant que, là, tu pas encore prêt à te lancer, là, faut d'abord que tu te formes à tel outil. Grâce à ça, tu sauras faire ci, tu sauras faire ça», et cetera, et cetera. Donc le «attends de, viens d'abord faire ma formation, mon accompagnement avant de», tout ça te fait douter de ta légitimité, alors que c'est tout l'inverse. Je prends toujours l'exemple justement d'Excel. Tu peux si tu es, plutôt doué sur Excel et que tu te rends compte, des personnes qui sont archi douées, bah oui, tu vas peut-être pas pouvoir les aider parce que finalement, elles en savent plus que toi, ces personnes. Pour autant, il y aura toujours quelqu'un qui n'a jamais utilisé Excel et qui aura besoin de toi pour lui expliquer parce que tu auras un niveau supérieur. Il y a toujours des choses qu'on peut aider à porter à notre niveau. D'où le fait de dire: «Bah, OK, maintenant j'ai ma base de formation, qu'importe ce qu'elle est, je me lance et rien ne n'empêche qu'à côté, je continue à me former, que ça soit dans les métiers d'accompagnement ou dans les métiers d'entrepreneur, pour pouvoir avoir cette plus-value, pour me faire connaître, pour développer mes compétences, pour être au mieux, qu'importe». Mais ça c'est et ce que je vais apprendre, je vais l'intégrer dans la pratique actuelle et je vais utiliser ma pratique actuelle ou mon manque de pratique si j'ai des difficultés à trouver des clients, par exemple, pour savoir encore mieux comment exploiter ces outils pour lesquels je me forme parce que je suis en train de passer par là. Et c'est en passant en plus par l'action qu'on va sortir du manque de légitimité. Donc l'un des mensonges que l'on trouve en premier, c'est des autres qui nous disent: «Mais attends, viens d'abord faire ce qu'on a à te proposer avant d'eux», ce qui finit par créer le doute de: «Ah bah non, là je suis pas prêt, c'est pas encore le moment, là je sais pas faire parce qu'en fait, on m'a dit que», voilà. Deuxième gros mensonge, alors voilà, aider ne devrait pas, être payant, ça devrait être fait avec le cœur, ça c'est la définition, chacun fait comme il veut. S'il y a des gens qui veulent le faire bénévolement, tant mieux, c'est que ça leur apporte comme ça, il y a pas de souci. À côté de ça, vous voulez en faire un métier, il y a pas de souci non plus. Ça veut dire que vous allez avoir à force plus d'expérience, que vous allez continuer à vous former, que vous allez, y consacrer tout votre temps et donc oui, en contrepartie de tout ça, il est normal d'être payé. C'est même nécessaire et c'est aussi ce qui permet d'avoir un équilibre en disant: «Bah, je donne à quelqu'un et ce quelqu'un me donne en contrepartie sous la forme d'argent», en fait. De cette là, on est dans un échange et pas dans quelque chose, bah, moi je prends et puis, bah, toi, tu as une dette envers moi. Non, pas du tout. Donc là, c'est pareil, chacun sa vision de la vie. Des gens ont envie, comme je le disais, de faire du bénévolat ou pour eux, ils trouvent que c'est pas normal, c'est leur vision de la vie. Vous, vous vous consacrez à ça ou vous avez l'intention de vous y consacrer, donc ça veut dire, bah, pouvoir avoir un toit sur la tête, ça peut dire payer ses factures, se payer à manger, ça veut dire faire tourner son activité et donc payer parfois des prestataires, de la pub, des outils divers et variés, d'autres formations comme je le disais pour continuer, à améliorer ses compétences et donc dans ce cadre-là, c'est complètement légitime de se faire payer, c'est même essentiel. 3e mensonge, qu'on peut voir, c'est, bah, tu dois copier ce que font les autres parce que si ça marche chez les autres, il y a pas de raison que ça marche pas sur toi. Sauf que, bah, les autres sont les autres et que, nous sommes nous. Donc que parfois on s'inspire de dire: «Ah tiens, j'aime bien la manière dont il a fait les choses». Donc déjà voilà, il y a un aspect de: «Ah ça c'est positif, ça m'appelle, je j'ai envie d'essayer». Bon bah OK, là on peut voir, prendre que ce soit la technique, le mode de fonctionnement et voir comment on peut l'adapter à soi parce que nous sommes tous des êtres uniques. Or, quand on a quelqu'un qui est en détresse, qui a besoin d'aide, il a plein de choix. Pourquoi il va vous choisir vous, plutôt que quelqu'un d'autre? Bah, c'est par rapport à ce que vous allez dégager, c'est par rapport au fait que vous allez être,
en cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Donc ça ne veut pas dire d'être parfait, ça ne veut pas dire, d'être archi connu ou quoi que ce soit. Ça veut dire que ce que vous allez dégager va être ce qu'il aura besoin à ce moment-là. Et ça implique d'être soi et pas chercher à être le autrui. On peut aussi entendre, «Tu dois être tout le temps bien». Bah oui, parce que, bah, tu es là pour accompagner les gens, donc ça veut dire que tu dois être au mieux. Alors, on est d'accord, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, que lorsque ça ne va pas, bah, on va pas chercher à accompagner quelqu'un alors qu'on est moins bien. Pour autant, on apprend tous de nous-mêmes à travers tout ce qu'on fait. Nos côtés pro comme le côté perso. La moindre interaction avec quelqu'un d'autre peut nous permettre d'évoluer nous personnellement. Et donc ça, c'est ce que j'appelle moi la vie très basiquement. Pour autant, bah oui, on peut avoir des choses encore à régler avec nous-mêmes, des peurs, un mal-être, des addictions et avoir une autre partie de nous qui est totalement capable d'accompagner autre chose. Bien évidemment, si on est en train d'apprendre à sortir de son addiction, au tabac, bah, je vais pas aider quelqu'un d'autre à sortir de son addiction au tabac alors que moi j'y suis pas encore arrivée. Là, ça non. Donc c'est plutôt mais par contre, je peux aider une personne, bah, qui est, en deuil, par exemple, parce que ça n'a rien à voir et que je sais accompagner sur cette partie-là. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est bien de distinguer l'un et l'autre parce que sans ça, bah, on se retrouve à avoir les phrases que je vous ai dit au tout départ de cette vidéo qui deviennent des croyances limitantes et on donne toujours vie et on donne toujours foi à ces croyances et c'est elles qui prennent après le pouvoir. Donc c'est ce qui fait que c'est ces mensonges initiaux pour essayer d'avoir les autres veulent avoir de vous, vous correspondiez à leur vision des choses ou vous leur apportiez ou vous deveniez client ou quoi que ce soit, font qu'après, bah, ça a des répercussions sur vous qui n'osez pas tout simplement être, qui n'osez pas faire comme vous voulez, qui n'osez pas, vous accueillir tel que vous êtes ou même tout simplement vous lancer, ce qui est bien dommage parce que on a tous, d'une manière ou d'une autre, la capacité de contribuer, d'apporter et de soutenir, quelqu'un d'autre à un moment ou à un autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à bientôt.